Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? But with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers, a network of 130 million of them, in fact. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills, and did I say job title? See how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. Salut à toutes, salut à tous. La deuxième étape aujourd'hui de l'UAE Tour. Et aujourd'hui, c'est le chrono. Il aura donc son importance, même s'il n'est pas très long, seulement 12 km. Absolument plat, quelques petits virages à 180 degrés, où il faudra être un peu technique donc, mais sinon, voilà, c'est évidemment facile. Attention avec le vent, il y aura aussi un petit peu des difficultés en fonction de la direction de ce vent. Mais sinon, il est assez clair, ce chrono, il est pour les spécialistes. Et le grand spécialiste, c'est évidemment Remco Evenepoel, le champion du monde en titre du chrono, qui va vouloir reprendre les 10 secondes qu'il a perdues hier sur Isaac Del Toro, vainqueur d'étape. Et on saura très vite le temps de Remco, puisqu'il sera le 5e coureur à partir. En effet, sur cette deuxième étape, c'est pas en fonction du classement général, c'est en fonction des volontés de chaque équipe. C'est Rémi Cavagna, par exemple, qui sera le premier à partir pour la Groupama FDJ, qui sera un petit outsider. On a Luc Plapp, qui partira juste avant Remco Evenepoel. Ilan Van Wilder, Derek G. West seront aussi parmi les premiers à partir. Le principal adversaire aujourd'hui pour Remco Evenepoel, c'est Joshua Tarling, qui partira environ 20 places après Remco Evenepoel. Et puis quelques autres outsiders avec Stéphane Bissegger, avec Ethan Hayter, avec Dan Houle, Mattia Cataneo, voire Antonio Tiberi. Alors que Isaac Del Toro, lui, par contre, c'est le seul qui doit respecter son classement pour partir, et qui sera donc le dernier à partir. Et a priori, vu que Remco Evenepoel et compagnie ont plutôt choisi de partir en début de course, eh bien les conditions seront plus avantageuses au début qu'à la fin. Donc ça pourrait avoir son importance pour Del Toro, qui partira environ 2 heures après Remco. Le chrono est court, donc il ne devrait pas faire d'énormes différences, mais il y a quand même un bon coup à faire pour Remco, qui sait que demain ce sera très difficile. S'il veut partir à l'ascension du Djebel Mobra avec la conscience tranquille, il a intérêt à reprendre le plus de temps possible sur tous ses adversaires aujourd'hui, en particulier sur Del Toro, sur ce chrono. Chute de Bellocchi, juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Roland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion? Désolé. Et c'est parti pour Rémi Cavagna, donc le coureur français spécialiste du chrono, qui est le premier à s'élancer. Derrière lui suivra un autre Français, Emmanuel Houkou, puis l'Italien Mattia Gafuri, avant donc Luc Plapp et Remco Evenepoel. On saura très rapidement donc quel est le temps de référence, quel est le temps à battre, ou du moins celui qu'il faudra se rapprocher le plus possible, car on voit mal quelqu'un battre Remco, à part vraiment Joshua Tarling, qui est vraiment très bon dans cet exercice. Intéressant quand même de voir ce temps de Rémi Cavagna. Est-ce qu'il va être capable d'aller chercher un top 10 aujourd'hui? Rémi qui n'est plus trop en réussite depuis quelques années sur les chronos. Est-ce que cette année 2026 signera son retour? On va savoir ça très vite. Et puis à noter que tout le monde est là. Au départ, malgré la chute d'hier, notamment Jonathan Milan qui était lourdement tombé. Il est là aujourd'hui, il va probablement faire ce chrono tranquillement. Demain, c'est pas une étape pour sprinter, il faudra qu'il se remette. Et puis ensuite, il sera là pour la fin de l'UAE Tour, où il aura de nouveau des opportunités pour s'exprimer, de Jonathan Milan et Michael Storer et compagnie, qui sont tombés hier et qui sont donc tous repartis aujourd'hui. Et le départ supersonique de Remco Evenepoel, très très motivé, très engagé, forcément sur ce chrono. Il sait que c'est l'étape qui est le plus à son avantage sur cette UAE Tour, et donc il est surmotivé. Il doit être encore plus après avoir perdu donc ses 10 secondes de bonification hier. C'est parti avec son beau maillot de champion du monde. Le Belge Remco Evenepoel est sur la route pour avaler en quelques minutes les 12 km que font ce chrono. Et l'arrivée de Rémi Cavagna, donc le premier coureur à franchir la ligne. Après ces 12 km, il termine en 13 minutes et 15 secondes pour Rémi Cavagna, 55 km/h de moyenne. Et puis il y a un point intermédiaire, à peu près à mi-course, sur lequel Rémi Cavagna était passé en 6,33. Luc Plapp est passé avec 4 secondes de retard sur Rémi Cavagna. Remco Evenepoel, lui, vient de passer et il a terminé avec 9 secondes d'avance sur Rémi Cavagna sur ce point intermédiaire en seulement 6 km. Donc il a mis 9 secondes à Cavagna. Il va évidemment faire le meilleur temps. On attend son arrivée. D'autres bons coureurs sont déjà sur la route, comme Ilan Van Wilder,
alors que Derek G. West, lui, vient de partir. Il a fait un bon tour, Rémi Cavagna, parce que Luc Plapp vient de passer la ligne là, avec 14 secondes de retard sur Cavagna, et Remco Evenepoel qui, lui, suit pas loin derrière et qui va passer la ligne à son tour avec 12 secondes d'avance sur Rémi Cavagna. 13 minutes et 3 secondes au total donc pour Remco Evenepoel qui fait le meilleur temps, mais qui n'a pas trop pris dans la deuxième partie de course. Il avait 9 secondes d'avance au premier point intermédiaire, seulement 12 au final. Donc c'est vraiment une belle performance pour Rémi Cavagna, qui ne perd que 12 secondes sur Remco Evenepoel. Et ça va donner confiance probablement à plusieurs coureurs. Del Toro, il se dit qu'il peut faire aussi bien que Rémi Cavagna et donc ne pas perdre trop de temps. Et voilà, le temps de référence est fait. Il est juste au-dessus des 13 minutes. On va voir si quelqu'un va être capable de s'en approcher ou de battre ce temps fait par le champion belge. Et je pensais que Remco Evenepoel n'avait pas sorti forcément une performance de l'espace ou que Luc Plapp s'était un peu raté. Mais en fait, j'avais tout faux parce que c'est Rémi Cavagna qui m'a mis dans l'erreur. Rémi Cavagna, en fait, il a fait un super temps parce que là, on a une vingtaine de coureurs qui sont arrivés. Et Rémi Cavagna est toujours deuxième à 12 secondes de Remco Evenepoel. Et Luc Plapp est toujours troisième à 26 secondes de Remco Evenepoel, alors que plein d'autres coureurs sont arrivés. Stefan Bissegger a terminé à 31 secondes, Ilan Van Wilder à 34, Derek G à 35 secondes. Et donc, en fait, Rémi Cavagna a fait un super chrono. Il est le plus près de Remco et largement. Et là, au point intermédiaire, Joshua Tarling vient de passer avec 4 secondes de retard sur Remco Evenepoel et 5 d'avance sur Rémi Cavagna. Donc, Joshua Tarling qui est plutôt parti donc pour ne pas battre le temps de Remco, même si on a vu que Remco il n'avait pas repris beaucoup de temps à Cavagna sur la deuxième partie. On va voir si Tarling va être capable de faire mieux. Il avait en tout cas donc 4 secondes de retard au point intermédiaire à 6 km. On va voir ce que ça va donner à l'arrivée pour le Britannique. Allez, l'arrivée de Joshua Tarling. Il a 250 mètres à faire, il a 7 secondes encore d'avance. Il va finir juste derrière, mais très belle performance de Joshua Tarling, mais ça sera derrière Remco Evenepoel. Il va aller prendre la deuxième place. Il termine au final à 6 secondes. 6 secondes derrière Remco Evenepoel, Joshua Tarling donc, qui fait une bonne performance, mais qui ne parvient pas à battre Remco. Il termine 6 secondes derrière Remco, 6 secondes devant Rémi Cavagna. Donc là, ça va devenir très compliqué pour qui que ce soit d'aller chercher Remco Evenepoel, même si on a encore là 2 bons coureurs qui sont en piste, avec notamment Ethan Hayter et Antonio Tiberi. Ça, c'est des bons coureurs de contre-la-montre. Et puis, point de vue du classement général, il y a quand même des gros écarts. Derek G a donc perdu 35 secondes. On a Ben O'Connor qui en a perdu 42. Michael Storer 47. David Gaudu, lui, termine à 56 secondes de Remco Evenepoel. Adam Yates à 1,04. Donc, quand même, sur 12 km, c'est hallucinant le temps qu'il peut prendre à ces coureurs-là, Remco Evenepoel. Pour l'instant, le top 5 de l'étape, c'est Remco Evenepoel devant Joshua Tarling, Rémi Cavagna, Luc Plapp. Et c'est l'Américain Artem Schmidt qui est pour l'instant 5e de ce classement provisoire. Mais on va voir avec les arrivées notamment de Ethan Hayter et d'Antonio Tiberi ce que ça va changer. Ethan Hayter il vient de passer au premier point intermédiaire. Il a déjà 16 secondes de retard sur Remco Evenepoel. Donc ça ne sera pas sur Ethan Hayter a priori qu'il faudra compter pour aller chercher Remco. Et bon, a priori, il faudra compter d'ailleurs sur personne. De toute façon, c'était le grand favori pour cette victoire d'étape. Il n'y avait qu'un seul coureur qui pouvait aller le chercher. C'est Tarling. Il vient d'arriver derrière Evenepoel. Et Antonio Tiberi qui arrive et qui fait seulement le 9e temps à 34 secondes de Remco Evenepoel. C'est une petite déception pour lui, même si parmi les coureurs du classement général, il est peut-être celui qui fait, après Remco Evenepoel, évidemment, la meilleure opération. Et puis Ethan Hayter, lui, il a fait un petit peu mieux. Il prend le 4e temps, mais quand même à 25 secondes de Remco Evenepoel. Et donc 13 secondes derrière un Rémi Cavagna qui a fait un temps incroyable au final. Et désormais, il reste encore quasiment 100 coureurs à partir, à arriver. Mais la plupart des spécialistes du chrono, eux, se sont déjà élancés. Donc, m'est avis que le top 5 de l'étape ne va plus beaucoup bouger jusqu'à la fin. Il reste encore 2-3 spécialistes comme Dan Houle ou comme Mattia Cataneo. Et puis, il reste surtout Isaac Del Toro qui sera le dernier à partir. C'est peut-être bien le seul qui peut encore s'inviter peut-être sur le podium ou dans le top 5 de cette course. Mais ça va prendre du temps parce qu'il y a 90 coureurs à partir avant Isaac Del Toro là. Les principaux favoris et même les principaux coureurs du classement général sont partis. Là, on a Félix Gall qui arrive, qui va perdre beaucoup de temps. C'est pas du tout un spécialiste du chrono. Il va finir à peu près dans les temps de David Gaudu. Il termine à 57 secondes de Remco Evenepoel. Des gros écarts sur seulement 12 km. Imaginez, si c'était un chrono de 30 km, tous ces coureurs perdraient 3 minutes sur Remco. C'est une folie. Et il faudra être patient pour savoir
si Isaac Del Toro subira les mêmes dommages que tous les autres. L'arrivée pour Mattia Cattaneo, qui va finir loin de son équipier. Lui aussi a quitté la Soudal Quick-Step pour rejoindre la Red Bull Bora Hansgrohe. Il a suivi le même parcours que Remco Evenepoel. Il termine à 41 secondes du Belge, 21e temps provisoire, donc voilà, relativement loin. On a vu Danoulle avant faire un peu mieux, puisque lui, il a pris la 5e place provisoire à 26 secondes de Remco Evenepoel, exactement dans le même temps que Luc Plapp, qui toutefois relégué à la 6e place. Voilà, un petit changement dans le top 5. Mais sinon, les arrivées, les coureurs s'enchaînent et plus personne qui ne fait de bon temps. Il devient même se mettre dans le top 10, à part donc Danoulle. Et il reste encore du monde, encore 64 coureurs très exactement, qui n'ont pas pris le départ. Mais parmi ces 64, sincèrement, il n'y en a que un qui devrait être bien classé au final. C'est celui qui partira en dernier, Isaac Del Toro. 3, 2, 1... C'est parti pour Isaac Del Toro, le dernier coureur à s'élancer. Le seul qui va peut-être pouvoir menacer Remco Evenepoel. Non, j'irai pas jusque-là, mais faire un bon temps, se placer dans le top 10, parce que là, franchement, les coureurs se sont enchaînés. Et comme prévu, très peu de bonnes performances. On a quand même 2 coureurs parmi les 100 derniers là, qui se sont élancés à faire leur apparition dans le top 10. C'est Florian Vermeersch et Rune Eregots, 2 Belges qui sont désormais 8e et 10e du classement provisoire. Ils ont terminé respectivement à 30 et 33 secondes de Remco Evenepoel et ont donc fait une bonne performance parce que ce n'est pas forcément des coureurs qu'on attendait dans le top 10. Mais bon voilà, celui qu'on attend désormais c'est Isaac Del Toro. Il vient de partir, il avait 10 secondes d'avance sur Remco Evenepoel au classement général avant cette étape. Combien en aura-t-il de retard probablement ce soir? On va enfin avoir la réponse tout de suite. Voilà là, le point intermédiaire pour Del Toro. Et il y a déjà beaucoup de temps perdu. C'est hallucinant. Il ne fait pas un bon chrono. Il ne fait pas un bon chrono, Isaac Del Toro. Parce que là, on n'est qu'au point intermédiaire. Et il fait une performance même pas loin d'être catastrophique en fait. Il passe avec 32 secondes de retard sur Remco Evenepoel. 32 secondes. C'est seulement le 34e temps provisoire. C'est une surprise. Je pensais qu'il était meilleur que ça en chrono pour être honnête. Mais là, il a clairement une journée sans, il bouge beaucoup, il se remue, il a l'air très nerveux. Et il va perdre 1 minute quasiment aujourd'hui sur Remco Evenepoel. 1 minute qui va être très compliqué d'aller la chercher dans le reste de l'UAE Tour. Mais là, Del Toro, le Mexicain, il va perdre beaucoup sur Remco Evenepoel. Il a bien fait d'aller en chercher 10 de bonus hier. Ça va faire mal au final. Isaac Del Toro, allez, encore 250 mètres. Il a déjà 30 secondes de retard. Il a déjà 30 secondes de retard sur Remco Evenepoel, mais il a l'air d'avoir un petit peu limité la casse quand même sur cette deuxième partie, puisqu'il avait 32 secondes au point intermédiaire. Là, il perd finalement 42 secondes. 42 secondes de perdu pour Isaac Del Toro. C'est pas si pire, parce qu'il avait vraiment très mal commencé. Avec les 10 secondes de bonif qu'il a pris hier, il n'aura que 32 secondes de retard sur Remco Evenepoel. Sur une montée comme le Djebel Mobra, qui est absolument terrible demain. Ça peut se reprendre. Mais il a limité la casse dans le final. Au final, il n'a pas perdu la minute. Il perd que 42 secondes. Mais il fait malgré tout un mauvais temps. Il termine 24e, il me semble, du classement final de cette étape. Très logiquement, très facilement remporté par le meilleur du monde. Quasiment imbattable, Remco Evenepoel, qui s'impose une nouvelle fois, qui réalise un début de saison absolument incroyable. C'est sa 7e victoire de la saison, je crois bien, en 9 jours de course. Remco Evenepoel était intouchable aujourd'hui, comme d'habitude sur un chrono. C'est la 72e victoire déjà dans sa carrière pour Remco Evenepoel, alors qu'il n'a que 26 ans. Autrement dit, le total un peu mythique des 100 victoires, il va l'atteindre très facilement. C'est par contre la première fois qu'il remporte une étape sur cette UAE Tour, alors qu'il avait pourtant remporté le classement général en 2023, mais il avait remporté le classement sans remporter d'étape. C'est chose faite désormais avec ce chrono, remporté de main de maître, malgré la belle défense quand même de Joshua Tarling, qui prend la 2e place à 6 secondes. Et puis au final, l'incroyable, j'ai envie de dire, performance de Rémi Cavagna. Ça fait bien longtemps qu'il n'avait pas fait un chrono de la sorte. 3e à 12 secondes. Celui qui était parti en premier, je me disais, seulement 12 secondes d'écart avec Remco Evenepoel. Evenepoel n'a pas dû faire un grand temps. Si. Mais Rémi Cavagna aussi a fait un énorme temps. Et il devance des grands spécialistes comme Ethan Hayter, 4e à 25 secondes. Danoulle et Luc Plapp qui terminent 5 et 6e dans le même temps à 26 secondes. Artem Schmidt, 7e. Florian Vermeersch, 8e. Stefan Bissegger, 9e. Et Rune Eregots qui prend la 10e place.
Point de vue du classement général, parmi les favoris, c'est Antonio Tiberi qui fait le meilleur temps à 34 secondes, Derek G. West à 35 secondes, Ben O'Connor et Isaac Del Toro qui font le même temps à 42 secondes. David Gaudu perd 56 secondes, Félix Gall en perd 57, Mathis Rondel, le jeune français, en perd 59. Déception pour Tobias Aland Johannesen qui finit loin à 1 minute 12, Sergio Higuita à 1,14. Je n'ai pas cité par exemple non plus Michael Storer qui lui perd 47 secondes. Voilà pour les résultats de ceux qui s'affronteront demain dans l'étape qui s'annonce la plus difficile de cette UAE Tour. Au classement général, Remco Evenepoel est le nouveau leader évidemment. Et le top 10, c'est le top 10 du jour avec Tarling et Cavagna qui sont 2 et 3e. Isaac Del Toro, lui, est désormais 10e de ce classement général à 32 secondes donc de Remco Evenepoel. Puis dans les autres classements, au classement par points, c'est Remco Evenepoel qui est désormais le leader devant Del Toro et Joshua Tarling. Pas de changement au classement des sprints intermédiaires évidemment, puisqu'il n'y en avait pas sur ce chrono. C'est Jonathan Milan qui sera toujours le porteur de ce maillot devant Sylvain Dillier. Et puis classement du meilleur jeune, Joshua Tarling, 2e du jour, est désormais le détenteur de ce maillot. Il devance Antonio Tiberi de 24 secondes et Isaac Del Toro de 26 secondes. Mais Tarling, il va le perdre demain, son maillot de meilleur jeune, parce que demain, c'est l'étape décisive, sincèrement. Même s'il y restera encore l'étape 6 avec la montée du Djebel Afit. Celle de demain, elle est incroyable. Le Djebel Mobra, alors c'est tout plat. C'est tout plat pendant 170 km. Et puis les 13 derniers kilomètres sont en ascension. 8% de moyenne, ça paraît faisable, sauf que il y a une descente au milieu. Il y a une descente au milieu qui compte dans ces 8% de moyenne. Et en fait, c'est beaucoup plus dur que ça. Et tout simplement, les 7 derniers kilomètres sont à près de 12%. Donc, c'est une folie. C'est une folie vraiment, cette ascension. En plus, elle est toute nouvelle, donc les coureurs ne l'ont jamais fait. Donc, ils n'auront pas forcément le repère de savoir comment gérer leurs efforts. Donc, tout est possible vraiment sur une ascension pareille. Et 30 secondes d'avance, 30 secondes d'écart, ça peut se réduire à vraiment pas grand-chose. Sur une telle ascension, on peut perdre 4 minutes d'un coup. Franchement, ça va être très dur. Et en plus, le scénario va être intéressant puisque comme Del Toro a du retard, il devra être offensif. Evenepoel sera en mode défense. Et puis, il n'y a pas que ces deux-là. Il y aura Tiberi, il y aura Luc Plapp et O'Connor, il y aura Michael Storer, David Gaudu, tous les bons grimpeurs. Tobias Johannesen qui a perdu beaucoup de temps aujourd'hui, lui aussi, il voudra être offensif. Félix Gall. Donc ça va être intéressant. Il faudra attendre la toute fin d'étape parce que ce sera tout plat avant cette ascension finale. Mais cette ascension finale, ça va exploser de partout. Et on verra ce que la Team Emirates sera capable de faire. Et on verra ce que la nouvelle équipe de Remco Evenepoel sera aussi capable de faire pour défendre son leader. Ça sera demain, ça sera la 3e étape de cette UAE Tour. Et ça sera évidemment à suivre sur 100% Cyclisme. 100% Cyclisme qui, je vous le rappelle, a désormais un site internet 100-cyclisme.fr 100-cyclisme.fr. Vous pouvez retrouver bien sûr tous les épisodes de ce podcast, mais aussi des articles pour vous parler de toute l'actualité du vélo et du peloton. C'est la petite nouveauté de cette année, le site 100% Cyclisme à 100-cyclisme.fr. Donc n'hésitez pas à en parler autour de vous et à faire vivre ce site et à le partager avec tous les fans de cyclisme que vous pourriez connaître. Et nous, on se retrouve demain pour la 3e étape. Salut à tous, salut à toutes.